En sud, réhabilitation et extension de 2 pipelines. La partie sud de la Grande Île fait face à de graves problèmes d'accès à l'eau potable. Actuellement, seuls 27% de la population ont accès à l'eau. La réhabilitation et l'extension de ces 2 grands pipelines permettront à 70% de la population d'Android d'accéder à de l'eau potable, ce qui est la bienvenue pour la population, sachant qu'actuellement un bidon de 20 litres s'achète entre 1600 à 2000 arrières. Quand le pipeline sera fonctionnel, ce même bidon de 20 litres sera vendu à 200 arrières. De grands travaux de 2 grands pipelines sont en cours dans le Grand Sud. Il s'agit du pipeline d'un Putak à Tiombe d'une longueur de 142 km, plus une extension de 60 km et celui de Manjare, Sampuna mesurant 36 km. Ces extensions vont rassurer l'accès à l'eau potable de la population de la région d'Anjoy et de quelques Fouktans de la région de la commune Anoussi. Les travaux seront achevés d'ici la fin de cette année. Pour l'instant, les travaux pour la mise en marche du pipeline d'un Putak à Tiombe sont à 65%. 30 650 habitants seront bénéficiaires de cette grande infrastructure financée par l'UNICEF, l'UKAID et le Japon d'une valeur estimée à 1 900 000 $. Notons qu'à l'achèvement des travaux, 9 communes vont en être bénéficiaires, à savoir Marlid, Belou, Chanvao, Anzapal, Marfat, Fokap, Tiombe, Suramen. Une cinquantaine de bornes fontaines sont déjà installées dans ces localités. Le pipeline de Manjare à Sampuna sera aussi opérationnel d'ici la fin de l'année. Plus de 45 000 habitants seront également bénéficiaires. Ils sont répartis dans 6 communes, dont 4 dans la région d'Anjoy, Ambuvumbe, Anzekpe Anatar, Marwalmed et Marwalpud, et 2 communes dans la région d'Anoussi. 42% des travaux sont achevés et 21 bornes fontaines sont mises en place. Selon les explications d'Etienne Ramadimsou, responsable de l'UNICEF, 4 500 000 $ ont été mobilisés pour ces travaux. C'est un financement de l'UKAID, fonds propre de l'UNICEF, gouvernement allemand, gouvernement malagasy par le biais du ministère de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures.